que j'ai dit aux Américains, Kagame a assez blagué, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va l'arrêter. Et ce quelqu'un-là, c'est moi. Je me mets en ligne de bataille pour l'arrêter. Moins de 2 ans plus tard, quelqu'un qui a tenu devant nous tous un tel discours, il revient pour vous dire, je n'ai jamais tenu un discours belliqueux contre le Rwanda. C'est lui qui nous a dit que Paul Kagame est Hitler. Aujourd'hui, Yaya Limbisangai, Yaya Kagame Nafukami, Yaya Kagame Kolandawanate. Non, Yaya Kagame Limbisa, Yaya Kagame Limbisa. Il vend la République dans ses habits de honte. Il vend la République dans ses habits de honte. Que de contradictions. En réalité, M. Tshisekedi est une honte et M. Tshisekedi est un malade. Tshisekedi n'a pas des agrégats d'un chef d'État. Tshisekedi ne comprend pas. Et je vous repose la question, je lui repose la question. Je vous ai toujours dit, il m'arrive encore aujourd'hui et très souvent de me poser la question de savoir s'il arrive à ces messieurs de se rendre compte qu'il est président de la République. Combien de fois en 24 heures de la journée, quand il finit de faire ses bêtises, de boire et de se livrer dans ses activités d'immoralité dont il est connu aujourd'hui comme un champion, sur le 24 heures d'une journée, combien d'heures ce monsieur réserve pour se rendre compte qu'il est président de la République? Je me pose encore cette question. Comme président de la République, on est astreint à certaines obligations. On ne dit pas n'importe quoi et on ne fait pas n'importe quoi. Tshisekedi, en faisant les discours d'hier, il a totalement désarticulé la ligne diplomatique de la République. Aujourd'hui, vous ne savez pas quelle est la ligne diplomatique sur laquelle le Congo s'aligne face à cette guerre de l'Est et de la République. On sait aujourd'hui, lorsqu'on évoque les Américains, que leur ligne diplomatique envers Israël, c'est de soutenir Israël. On sait plus ou moins que les Américains vont faire un droit de veto. Les sociétés modernes dirigées par des individus sérieux, ils fixent des lignes de cap diplomatiques derrière lesquelles ils s'engouffrent. Ici, on navigue à vue, au gré des opinions. Soki Mukolowana, Azalaki na Sivivi, il va prendre tout ce qu'il a fait avec Sivivi. Les bons côtés, les mauvais côtés, les humeurs, les bonnes humeurs et les mauvaises, il va amener ça sur la place publique. Donc ici, c'est les liens de Sivivi qui accompagnent ces malades ici à la place publique. Si ces jours-là, il était avec la femme, l'ancienne femme de mon vieux, Chilombo, oh, il y a ici aux États-Unis. Il va prendre mon kouyawana nyon sotu. Akoyanango. Soki azalaki na Lisette Kabanga. Mukouya nyon sotu ya Lisette Kabanga. Donc, la République n'a pas de ligne. La République est gérée au gré des vagues, au gré de la volonté et des humeurs d'un malade mental, un fou qui a sa place dans un asile psychiatrique. La conséquence, elle est là. Aujourd'hui, quelle est notre ligne? Quel est le discours diplomatique que nous tenons? Qu'est-ce que nous sommes ridicules. J'ai du mal à continuer cette analyse, tellement que je souffre à l'intérieur de moi-même. J'ai mal, les amis, je ne peux pas vous dire. J'ai mal. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas, c'est Bondi est président de mon pays. Et ce qu'il fait aura des répercussions sur ma vie, sur mes enfants et sur mes petits-enfants. Il dit ici, je salue le président Joao Lourenço. Nous étions à 2 pas d'aboutir à un accord. Mais ce qu'il ne dit pas, qu'aujourd'hui Joao Lourenço ne veut rien entendre de lui. Parce que Joao Lourenço est comme nous, alors qu'il faisait des efforts énormes pour que nous aboutissions à la paix. Joao Lourenço l'a vu à la télé au Qatar avec Paul Kagame. Comment s'est-il retrouvé au Qatar avec Paul Kagame sans Joao Lourenço? Comment s'est-il retrouvé là-bas? Lorsqu'il vous dit, je remercie le président, mais il oublie même de remercier la MONUSCO, des gens qui meurent sur le front. Les Burundais à qui il paye des millions de dollars n'ont pas été cités. Donc c'est quelqu'un qui est entré à Zotepa.
C'est quelqu'un qui est azote pas. Il n'a aucune ligne. J'ai vu certains de ses communicateurs. J'ai vu certains de ses affidés, les néo-tshisekidistes, les néo-communicateurs, et même certains de ses proches dire non, dans ce pays on critique tout. Tshisekedi s'est vendu dans la peau de la paix. Il a voulu montrer à l'opinion que lui c'est un homme de paix, c'est Kagame. Attendez. Quand est-ce qu'il s'est rendu compte qu'aujourd'hui, le Congo qui était dans un discours belliqueux doit maintenant changer de fusil d'épaule pour parler de la paix? Quand est-ce que ça s'est passé? Parce qu'il y a quelques semaines, ce monsieur était du haut de la tribune des Nations Unies. Un forum réservé pour ce genre de discours. Il n'a pas dit ça. Ce monsieur n'a pas dit ça. Il a gardé toujours cette attitude belliqueuse en saluant les Américains. Mais aujourd'hui, une semaine ou 2 semaines plus tard, le même monsieur qui hier s'adressait du haut de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, qui avait un autre discours, il vient aujourd'hui en train de lécher le pied de Paul Kagame. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais qu'est-ce que le monde va prendre? Quelle est l'option que le monde prendra au sérieux? Est-ce les discours des Nations Unies il y a une semaine ou les discours d'hier? L'absence des lignes, l'absence totale des lignes. Il dit, la paix ne dépend que de nous deux. Mais si la paix ne dépend que de vous deux, qu'est-ce que les Qataris viennent faire dans cette affaire? Qu'est-ce que les Américains viennent faire dans cette affaire? Il pousse encore la folie et la bêtise plus loin. Il dit, le président Kagame a la possibilité d'arrêter cette affaire. Il suffit qu'il ordonne au M23 de quitter. Il dit à la face du monde, le véritable patron du M23, c'est Kagame. Parce que lui estime qu'il suffit d'un coup de sifflet de Kagame pour que les troupes du M23 quittent. Mais les bandits oublient qu'il y a 2 semaines, il venait de faire condamner son prédécesseur à mort parce qu'il était le vrai patron du M23. Qui peut nous prendre au sérieux? Lorsqu'il dit oui, le Paul Kagame, seul moi et le président Paul Kagame, nous pouvons arrêter ça. Parce que le président Paul Kagame peut retirer les M23. Il dit à la face du monde que le vrai patron du M23, c'est lui là, c'est Paul Kagame. Mais qu'est-ce vient faire la condamnation de Kabila ici? Parce que Kabila est condamné à mort, soi-disant qu'il est le vrai patron du M23. 2 semaines après la condamnation à mort, ce monsieur revient nous dire que non, le vrai patron du M23, c'est lui. Qu'est-ce que Kabila vient faire? Pourquoi alors avoir condamné Kabila en expliquant que Kabila est le vrai patron du M23 pour que 2 semaines plus tard que tu viennes nous pointer le doigt et que tu nous montres un autre vrai patron du M23? En réalité, il est tenté d'amener votre pays dans un bateau qui tangue. Ce monsieur est un malade. Ce monsieur est un malade. Geleka est un malade. C'est-à-dire que là, il entretient un flou diplomatique. Mais maintenant, comment le monde va considérer la position de la RDC? Sommes-nous dans une logique de faire la guerre? Sommes-nous dans une logique de la paix? Sommes-nous dans une logique avec les Qataris? Ou nous sommes... Mais... Makambango, et ça l'a tellement passé, et ça n'a pas bakanda na kati émission. Makambango kati anga émission yango.